sur YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc là tu vas découvrir une partie en solo de Planet Unknown, j'en avais déjà fait une précédemment sur ma chaîne, mais cette fois-ci on ne joue plus avec les planètes de base ni les corporations de base. J'ai tiré au hasard une planète, alors j'ai quand même pris une planète de niveau facile pour le moment, pour commencer, et une corporation également de niveau facile. Donc on va découvrir ceci, et on va essayer de faire un meilleur score qu'avec les planètes de base, on va voir ce que ça donne, hein. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, eh bien, à laisser des petits pouces bleus pour dire que vous avez aimé, à laisser des commentaires si vous voyez que je fais des erreurs, et puis surtout vous abonner à ma chaîne, hein, pour être sûr de ne pas rater les notifications lorsque je mets des vidéos en plus sur ma chaîne. Voilà. Et donc on va pouvoir du coup commencer. Alors... Donc voici à quoi ressemble le plateau. Donc on a la planète dont je vous ai parlé, la fameuse planète Charybde, là avec un trou au milieu. Donc les polyomino, les premiers que je vais placer, ils seront obligés d'être placés au milieu. J'ai déjà prévu les cartes de corporation. La seule chose qui me reste encore à tirer, c'est les 4 cartes d'objectifs ici. Alors c'est pas des objectifs, comment ils appellent ça, si, des objectifs privés. Donc normalement il faut que j'en tire 4 et que j'en conserve 3. Donc ce sont des points qui sont accordés en fin de partie pour avancer. Ensuite, au niveau du plateau civilisation que j'ai mis sur le côté ici, enfin pas du plateau civilisation, le plateau corporation, on a... tiens, qu'est-ce qui m'a fait me dire reconnexion au chat? C'est un truc bizarre. Donc en fait, au niveau du plateau, donc on se rend compte qu'il n'a qu'un seul module. Donc ça va être un peu plus compliqué pour les récupérer, les météorites. Donc j'espère que je vais pas avoir de pénalité avec des lignes et des colonnes que j'ai pas fini à cause de ça, parce qu'il n'y aura qu'un seul vaisseau. Mais par contre, il a pas mal de choses sympathiques dans ses civilisations. Enfin, pas dans ses civilisations, dans sa tech. Donc là, ça nous dit que avant de placer une tuile civ, donc une tuile de ce type-là, je gagne le bonus de déplacement indiqué sous mon cube rover. Donc il va falloir rapidement que je débloque le cube rover, parce qu'après, chaque fois que je vais mettre une tuile de type civ ici, je vais pouvoir déplacer mon rover. Alors j'en ai déjà qu'un, donc il faut que je profite des avantages. Donc il va falloir que j'augmente et le rover et la tech pour les premiers, dans les premiers tours, pour après pouvoir bénéficier de ces avantages. Ensuite, au niveau 2, elle me dit que lorsque j'atteins un palier civ, j'ajoute une carte civ du rang supérieur aux cartes que vous regardez. Alors, je vous rappelle que pour les civ, en fait, on a 4 paquets de cartes, hein. On a les civ 1, 2, 3 et 4. Alors j'ai peut-être fait il faut que je regarde, j'ai peut-être fait une erreur sur le placement des cartes au début, parce qu'en fait lui il a plusieurs fois les objectifs. En fait on le voit ici, hein, sur ses objectifs de civilisation. En fait il va prendre une carte de civ 1, 2 cartes de civ 2, 2 cartes de civ 3, 2 cartes de civ 4. Sachant que là quand j'atteins un palier, on me dit que j'ai le droit de prendre une carte du niveau supérieur. Normalement les cartes de civ on en met une plus, une pour le... en plus pour par joueur en fait. On en met une par joueur plus une. Donc là comme je suis tout seul, bah, j'en ai mis 2, une pour moi, plus une pour la deuxième. Sauf que là, avec l'objectif, avec le plateau République, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Il ne reste qu'une carte de civ. Non, on me dit pas de faire ça. Donc ça veut dire que je prends potentiellement, si je fais toute la civ, je vais prendre une carte civ 1, toutes les cartes civ 2, toutes les cartes civ 3, toutes les cartes civ 4. Alors c'est dommage parce que le dernier palier me dit à la fin de la partie, regardez toutes les cartes civ restantes et gardez-en 2. Donc ça serait un petit peu dommage. Je pense que pour ce plateau République en particulier, je vais peut-être rajouter une carte civ de chacun des niveaux, juste pour me donner un petit peu plus le choix. Alors c'est pas ce qu'il y a dans la règle du jeu, mais je vais quand même appliquer cette modification, parce que c'est dommage d'avoir République et de pas pouvoir faire ça, sachant que bon, j'ai déjà la pénalité pour les rovers, donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Voilà. Ensuite, son troisième pouvoir, ça nous dit vous pouvez téléporter le rover d'une ressource civ à une autre en dépensant un point de déplacement. Donc du coup, quand je suis sur un emplacement de type civ, alors quand on parle d'une ressource civ, je pense qu'il faut que je sois sur le... Non, en plus c'est pas ça, civ, c'est ça. Je pense qu'il faut être sur le plateau, sur l'emplacement où il y a civ pour avoir la ressource. Donc ça me permet de me déplacer de cet endroit-là, par exemple, vers cet endroit-là, en utilisant un point de déplacement du rover.
Ça va permettre aussi comme on n'a qu'un seul rover, de pouvoir se déplacer plus rapidement d'un endroit à un autre sur la carte pour enlever les météorites. Le quatrième niveau, ça permet de gagner un bonus de synergie lorsque vous atteignez un palier cive. Donc c'est pareil, les bonus de synergie, je vous rappelle, c'est ces bonus-là qui permettent d'avancer un cube de n'importe quelle colonne sur le niveau supérieur. Et là, ça veut dire qu'à chaque fois que j'obtiens un palier cive, il y en a beaucoup hein, sur cette civilisation-là, et ben, je peux gagner un bonus de synergie. Donc là, c'est pareil, c'est important. On voit que la tech, eh ben, il faut la monter rapidement en plus du rover et puis ensuite on développera la suite. On verra bien, hein, on n'a pas forcément toujours le choix mais on va essayer de faire au mieux. Et puis le dernier palier, bah, ça dit qu'à la fin de la partie, on regarde toutes les cartes cives restantes et on en garde 2. Donc c'est pour ça que j'en ai rajouté un peu plus parce que imaginons que j'arrive au palier cive 4 et puis que j'atteigne cet objectif à la fin, mais il me restera plus qu'une seule carte que j'aurais pas pris, la carte de cive 1 et c'est un petit peu dommage. Donc là, je me suis dit, je vais laisser un petit peu plus de choix. Je vais un petit peu au-delà des règles du jeu, mais bon, avec ce plateau-là, je pense que c'est quand même obligatoire d'en avoir un peu plus. Quand on joue seul, il n'y a aucun souci, enfin quand on joue seul. Non, l'inverse. Quand on joue à plusieurs, il n'y a pas ce souci là parce que comme on met une carte par joueur plus une, et imaginons on est à 4 quand on joue à cette partie là, ben on a 5 cartes, donc ça suffit largement, surtout que tout le monde ne se développe pas sur les paliers cives et tout le monde ne prend pas des cartes à chaque fois, donc voilà. Alors je vais mélanger les 4 cartes. Alors on va commencer la partie, donc je commence déjà la partie par reprendre les 4 objectifs privés là, et puis je vais en garder que 3. Alors, dans les 4 objectifs, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé une zone de terrain d'énergie de 3 par 3. C'est pas trop dur à faire, ça. Avoir son cube au maximum de la piste cive. Alors, on a vu que la piste cive, moi j'avais envie d'aller au-dessus, donc je pense que ça peut être bien de garder tout ce qui est cive. Et là, créer une zone de terrain contenant 6 ressources cives. Ah, ça peut être pas mal non plus. À partir du moment où je pars sur un objectif cive, autant partir sur le deuxième, parce que si je mets beaucoup de cive, bah, ça veut dire que je vais augmenter sur la cive, donc j'aurai plus de possibilités d'avoir ça. Donc je vais prendre ces deux-là. Et là, la dernière, c'était créer une zone de terrain contenant 6 ressources énergie. C'est compliqué d'avoir 2 fois les objectifs avec 6 quelque chose à prendre, avec 6 ressources. Bon, du coup, je vais prendre ces 3-là. On va voir ce que ça donne, hein. Ensuite, je vais mélanger quand même un petit peu le plateau, hein, parce que là, je l'avais laissé dans la position que je l'ai laissé, dans laquelle je l'ai laissé la dernière fois. Donc, je vais tourner le plateau et reposer ça au-dessus. Et c'est pareil, le départ, c'est pas comme quand on est à plusieurs, c'est le départ, il est choisi au hasard. Donc, je vais prendre mes tuiles de départ à cet emplacement-là. Et en fait, à chacun des tours, j'avance de 1 cran. Et je choisis des cartes sur les tuiles suivantes. Et puis, bah, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, donc je rappelle que j'ai dit qu'au début il me fallait du rover et de la cive. Non, de la tech, pardon, de la tech. Bon, en tous les cas, j'ai déjà du rover, donc on va déjà commencer par faire du rover. Et en plus, j'ai de l'eau et l'eau elle est juste à côté, donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour pas trop consommer de cases d'eau, parce que les cases d'eau en fait elles sont tout autour ici, on voit, hein, je pense que je vais me mettre ici. Donc il fallait que je recouvre au moins une des cases centrales. Là j'en recouvre 3, donc c'est déjà pas mal. Et je vais gagner du coup 1 de ressources rover et 1 d'eau. Alors je gagne 1 d'eau parce que je me suis mis sur une case d'eau, hein. Si j'avais mis de l'eau sur une case qui n'était pas de l'eau, je ne le gagnais pas. J'ai pas de météorite, donc là pour l'instant je sais pas trop où le mettre. Ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre ici par en bas pour essayer d'enlever rapidement les modules qui sont ici. Comme ça je peux m'étendre ici parce que les autres modules sont tous en haut. Je pense qu'il faut que j'enlève ceux qui sont en bas, comme ça me libère une moitié du plateau dans lequel je vais pouvoir mettre les tuiles. Et puis ensuite j'irai chercher les autres après, peut-être en utilisant la téléportation. On verra ça. Et je vais ensuite passer au suivant. Alors au suivant, bah, je pensais prendre ça. Alors rien qu'en le voyant, je me suis dit je vais prendre ça. Pourquoi? Bah, parce que ça me donne une ressource de type cive. Ah non, c'est les ressources de type tech qu'il faut que je prenne. Mais il n'y en a pas de toute façon. Et puis ensuite on a une ressource de type énergie. Et utiliser les ressources de type énergie, ça va me permettre aussi d'activer, je pense, le rover pour commencer à faire du déplacement. Parce que si je veux pouvoir obtenir les bonus qui sont ici, il faut que j'avance sur les rovers.
Mais il faut que j'avance sur la tech aussi. C'est compliqué en fait hein, de tout combiner. Hein. Et comment je mettrais ça? Alors, est-ce que je sacrifie l'eau en me mettant en dessous ici? Comme ça, je suis juste à une case de la météorite et je peux l'enlever tout de suite. Je pense que c'est ce que je vais faire hein, quand même. Même si je sacrifie un peu de case d'eau, je vais me mettre comme ça. Alors, je vous rappelle que maintenant, mes tuiles, je suis obligé de les mettre adjacentes à d'autres tuiles que j'ai déjà posées. Hein, j'ai pas le choix. On va rajouter une météorite. Et donc, je vais gagner un de cive. Oula, j'ai déplacé le plateau vers le haut, je vais le redescendre un tout petit peu vers le bas, voilà, ici. Et je vais, donc avec ma ressource énergie qui est ici, je pourrais choisir ou de l'eau ou du rover. Mais je vais prendre du rover, comme ça j'augmente le rover de 1. Et je peux le déplacer de 1 et je récupère du coup cette météorite. C'est plutôt bien de ne pas laisser des météorites sur les lignes centrales qui rapportent pas mal de points. Celle-ci elle en rapporte déjà 2. Bon, celles qui rapportent le plus ce sont celles-ci qui rapportent 3, mais sur une qui rapporte 2 c'est quand même pas mal. Et je vais pouvoir passer au suivant. Alors au suivant on a de la tech maintenant, ça y est. On a alors soit de la tech et un rover. Soit de la tech et des plantes. Je vais prendre tech et rover parce que je sais où je vais me mettre. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais la mettre comme ceci. Avec une météorite. Je vais mettre la météorite tout de suite quand je place la tuile parce que sinon je vais oublier après quand je le fais là. Tout à l'heure je l'ai rajouté après avoir posé la tuile, mais c'est mieux dès qu'on pose la tuile de mettre ça et puis seulement après d'augmenter ses curseurs. Alors je vais gagner une ressource rover qui me permet de me déplacer de 1. Donc forcément je vais venir ici et je vais récupérer la météorite. Donc vous voyez hein, j'avais bien raison en faisant ça. J'ai pu mettre mes météorites et maintenant je vais pouvoir récupérer les deux modules qui sont ici. Et j'augmente la tech de 1. Voilà. Et on passe au suivant. Et au suivant je suis gâté parce que je peux de nouveau faire tech et de nouveau faire rover. Bah, je vais prendre tech et rover hein. Je pense que c'est pas mal. Oh, j'ai fait tomber une tuile en dessous. Voilà. Alors, faut juste que je réfléchisse comment la positionner. Bah, je serais bien... Alors, j'oublie pas, j'ai un objectif avec les... Non. C'est avec les ressources civ, pas avec les ressources tech. Hein. Et ça c'est pour les territoires de type énergie. Bon moi celui-là déjà c'est mort hein, pour faire un carré de 3×3. Mais par contre c'est avec les ressources civ qu'il faut que je fasse des choses. Donc là c'est de la tech, donc peu importe comment je les mets. Mais je pense que je vais la mettre comme ça. Et du coup je vais déjà gagner la tech. Donc la tech, je gagne la tech et j'ai le bonus de synergie. Le bonus de synergie, je vais tout de suite l'utiliser pour augmenter la tech de nouveau. Comme ça, j'atteins le palier de niveau 1. Ce qui fait que maintenant, quand je placerai une tuile civ, je vais gagner le bonus de déplacement qui est sous mon cube rover. Donc maintenant, quand je vais jouer de la civ, bah, ça va me faire un déplacement comme si j'avais joué du rover. Donc c'est un double avantage. Et ensuite, j'ai le rover. Avec le rover, je l'augmente aussi. Et il va avoir 2 de déplacement. Alors 2 de déplacement, facile, hein. Je vais faire un ici pour récupérer ce module que je vais placer sur mon plateau. Et puis 2 pour revenir ici pour pouvoir aller chercher le suivant après. Et on peut passer au suivant. Alors le suivant. Le suivant. Donc maintenant, si je place une tuile civ... Alors je regarde juste, hein. Là ça dit lorsque j'atteins un palier civ, j'ajoute une carte civ du rang supérieur aux cartes que vous regardez. Ah. Ah. Je suis en train de regarder où j'ai des bonus de synergie aussi pour voir ce qui me permet d'avancer. Parce que là, je pourrais, en utilisant ça, augmenter ma cive. Alors ça m'irait parce que j'augmente ma cive et en plus, je crée ma zone ici avec les ressources dont j'ai besoin. Par contre, en prenant ça, ça me ferait augmenter encore la tech parce que j'aimerais bien... Quoique pour le premier, je m'en moque. Sur le premier, je prendrai qu'une carte de niveau 1. Non, parce qu'en fait, je regarde toutes les cartes et j'en choisis une. C'est comme ça que ça fonctionne le jeu. Mais j'en prendrai une seule.
Parce que là, ça m'aurait permis de déjà prendre une carte de niveau 2. Ouais. Étant donné que je prends qu'une seule carte de niveau 1, c'est peut-être mieux de faire dans ce sens-là plutôt. Parce que là, avec celle-ci, j'aurais encore déplacé mon rover, hein, j'aurais récupéré le deuxième cube, mais ouais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense que je vais prendre ça. Allez. Et donc pour le placement, bah, le mieux c'est de la placer comme ceci, hein, pour rester dans la zone tech qui se trouve ici. Alors tout de suite je vais mettre une météorite. Alors, non, parce que je fais déjà quelque chose avant. Avant de placer une tuile sieve, hein, c'est ça. Avant de placer une tuile sieve, gagnez le bonus de déplacement indiqué sous votre rover. Donc déjà là, je gagne 2. Donc je sais que je vais placer cette tuile-là, mais avant de la placer, je possède 2 de déplacement pour mon rover. Bah, je vais faire 1 et 2. Et je récupère le module. Et ensuite seulement, je place ma tuile. Et là, donc je gagne un bonus de biomasse. Et je gagne ensuite un bonus de sieve. Et là, j'atteins le palier sieve 1. Je vais pouvoir regarder qu'est-ce que j'ai de beau sur ces 3 cartes. Alors... Donc là, ça me permet de prendre une tuile du dépôt en face de moi et la placer. Par contre, j'avance pas les ressources sur les cubes que je gagne. Alors, c'est moyen. Je vais pas le faire. Ça, c'est pour gagner une médaille. Et ça permet de cumuler des cartes. Alors, si j'ai cette carte-là de cumul, si j'en ai plusieurs, ça va augmenter le nombre de médailles que je gagne. Alors, juste que je me rappelle. Quand on a une carte, on gagne... 1 point pour 3 météorites. Quand on a 2 cartes, on gagne... Alors non. Quand j'ai une carte, mes météorites, mes 3 météorites, au lieu de gagner 1 point, elles en gagnent 2. Donc ça double la valeur des météorites. Si j'ai 2 cartes, le nombre de points il passe à 3. Si j'ai 3 cartes, le nombre il passe à 4. Et si j'ai 5... Si j'ai 4 cartes, le nombre de points est égal à 5. Donc je vais déjà prendre ça, parce que mes météorites, au lieu d'avoir 1 point pour 3 météorites, j'en ai déjà 2 pour 3 météorites. Et puis les autres, elles sont pas forcément super. Donc je vais les laisser pour le moment. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais pouvoir passer au dépôt suivant. Alors au dépôt suivant, j'aurai pas trop le choix. Il y a de l'eau et de l'énergie. Alors... je suis en train de regarder ce que je vais prendre. Ce que j'aimerais bien, c'est pas fermer trop cette partie-là, parce que pour l'objectif que j'ai ici, alors en plus les objectifs vous les voyez pas, je vais plutôt les mettre ici, les objectifs, comme ça on les voit mieux. Hop. Et parce que chaque fois j'en parle, mais je montre des trucs, mais vous voyez pas ce que j'ai pris. Est-ce que ça passe sur le plateau ici? Ouais, c'est les cartes de civ que j'ai pris. Alors avec cet objectif ici, il faut que je fasse une zone avec 6 éléments civ comme ça. Donc là, ça me laisse de la place pour le mettre. Donc du coup, je vais pas me mettre ici. Et par contre, je vais certainement prendre le petit, parce que c'est plus simple à placer. Et je vais le mettre... Alors, je réfléchis ce que je fais, parce que... comme j'ai une tuile énergie, la tuile énergie elle me permet de copier un terrain qui touche. Je pourrais la mettre comme ça pour gagner du rover, mais je peux aussi la mettre comme ça pour gagner de la tech. Et comme la tech, je vous ai dit, il faut que j'essaye de monter sur la tech, je pense que je vais plutôt prendre de la tech. Alors je rajoute quand même une météorite, hein, tout de suite. Je la mets ici, la météorite. Alors ce qui est dommage, c'est qu'avec un seul lander, il va falloir que je jongle sur les déplacements. Donc ça va être peut-être compliqué. Mais bon. Donc déjà je gagne 1 en tech, donc j'augmente de 1 sur ma tech ici. Voilà. Et je vais gagner 1 en eau, puisque j'ai placé la tuile sur une case eau. Et je vais augmenter ma case en eau. Voilà. Et c'est tout ce que je fais, donc je vais pouvoir tourner et passer à la suivante. Alors la suivante, eh bien nous revoilà de nouveau avec... je pense que je vais prendre celui-ci. Hein. Alors là c'est pareil, je peut-être fait aussi une connerie, parce qu'en la mettant ici, je me suis coupé de ce que je voulais ici pour pouvoir continuer ma zone de civ. Parce que là je m'étais dit, celui-ci je le mettrais bien ici. Mais c'est pareil, si je fais ça... je continue pas ma zone avec les 6. Je l'ai peut-être mal placé celui-ci. Hein.
J'aurais dû voir pour le placer ailleurs, et comme ça, celui-ci, je pouvais le placer comme je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai placé, hein. C'est pareil, il faut que je calcule aussi, parce que là, je me suis aussi bloqué, parce que j'ai mis une case seule. Ici, il faut éviter de laisser des cases seules hein, dans ce jeu, parce que là, je suis bien maintenant obligé de gagner une biomasse pour pouvoir compléter cet espace qui est ici. Hein. Là, je m'étais dit, je vais faire ça, par exemple, mais c'est pareil, je laisse un emplacement seul. Donc, il faut absolument éviter ce genre de choses. Si je fais ça, ça fait la même chose, je laisse un emplacement seul. Si je fais ça, je laisse juste un emplacement pour deux. La prochaine case de 2 qui arrive. Ah bah la prochaine case de 2 qui arrive, elle serait pas mal parce que c'est une case de. Il faut que je passe tout le tour du plateau, mais j'ai une case de cive et une case de plante. Ce qui peut être pas mal. Alors, ouais, mais si je fais ça, je n'obtiens pas le bonus de l'énergie ici. Ah, ouais, si je mets comme ça, je laisse encore une case libre. C'est compliqué, hein, de ne pas laisser d'emplacement. Ou alors je prends pas celui-là. Je vais voir si je prends l'autre, ce que ça donne. Ouais, je vais plutôt prendre l'autre, parce que là je pense que sinon ça risque d'être compliqué. Je vais prendre celui-ci. Je vais mettre une météorite ici. Et je vais donc gagner un d'eau, puisque je suis sur mon emplacement ici. Donc je gagne un d'eau et j'ai un bonus de synergie. Bah, le bonus de synergie, je le prends dans la tech. Hein. Comme ça, j'arrive au palier 2 de la tech. Je pense qu'il sera aussi important de passer au niveau 3 de la tech pour que je puisse me téléporter entre... Ouais, bah, pour l'instant... C'est les ressources cives, donc j'en ai pas beaucoup, donc me déplacer d'une ressource à une autre, pour l'instant me déplacer de là à là, la téléportation ne m'intéresse pas trop. Par contre, le niveau 4, ça permet d'obtenir des bonus de synergie quand on atteint un palier de cive, donc ça peut être très intéressant. Et ensuite j'ai le rover qu'il faut que j'augmente, donc il va se déplacer de 2 cases. Et bien du coup on va 1, 2 récupérer la météorite qui se trouve ici. Alors après se déplacer ici ça peut être intéressant parce que j'ai déjà 2 ressources cives ici. Imaginons que je mette des ressources cives par ici, ben, en allant ici je vais peut-être pouvoir me téléporter ici pour récupérer la météorite plus facilement. On va voir ce que ça donne. Alors je vais passer ensuite au suivant. Il y a beaucoup de météorites hein, là qui tombent. Hein. Celui-ci m'intéresse parce que c'est à la fois de la tech et à la fois du rover. Et puis ouais je vais prendre ça. Je vais prendre ça et puis on va le mettre par ici. Alors je m'éloigne peut-être hein, un peu trop par rapport aux météorites, mais là il y a encore de l'eau, donc je me dis qu'il faut peut-être que je garde de l'eau pour pouvoir avancer sur le palier haut. Non, je vais plutôt le mettre comme ça, en plus ça me complète cette partie-là, ça m'évite de laisser des trous. C'est quand même mieux. Je vais quand même mettre la météorite. Et je vais gagner donc un en tech. Donc je suis presque au niveau 3 de la tech, hein, c'est pas mal. Et rover, j'augmente de 1. Et il va se déplacer de 2 cases. Bah, je vais me rapprocher de cette météorite hein, pour récupérer les 2 météorites qui sont en dessous. Et je peux passer au suivant. Décidément, il n'y a que des cases de météorites. Il veut vraiment que... qu'il y ait pas mal de dégâts effectués sur ce plateau. Alors, je vérifie, est-ce que ça vaut le coup de prendre de l'eau ? Parce que je réfléchis si ça vaut le coup de prendre de l'eau ici pour me placer, je sais pas, par exemple ici. Comme ça me permet d'augmenter sur le palier haut. Le prochain palier cible, il est quand même assez loin. Le palier passif, le palier bonus de synergie, il est loin. Par contre, ça me fera avancer le rover qui avancera encore de 2 cases pour récupérer la météorite. Ou prendre celui-ci pour gagner un en tech, comme ça j'atteins le niveau 3. Et je récupère... la plante dont j'ai besoin, enfin la biomasse dont j'ai besoin pour aller ici. Par contre cette tuile elle est pas très arrangeante, alors je regarde juste comment je peux la positionner. Si je pourrais la positionner, non pas la positionner comme ça, sinon je crée un trou encore, hein. Il faut qu'on évite les trous. Si comme ça je peux la positionner, non je peux pas la positionner comme ça, il faut absolument que je laisse de la place ici pour augmenter ma massive pour l'objectif. Non, je vais pas prendre celui-ci, je vais plutôt prendre celui-ci. Et puis je peux le placer. Alors là, ici, il y a de l'eau. Donc si je le place
comme ça, par exemple. Alors bien sûr, je prends encore une météorite. Mais je vais gagner 1 d'eau. Donc comme ça, je passe au palier qui rapporte 2 points pour l'eau. Et je vais augmenter mon rover. Et le rover, je vais pouvoir me le déplacer de 2. Et là, je récupère 2 météorites. C'est pas mal. Ensuite, sur le suivant. Alors là, le suivant, je pense que j'ai déjà décidé. Je vais prendre celui-ci parce qu'en fait, il va très bien à cet endroit-là pour compléter ma zone tech. Alors, c'est dommage parce que je mets tous les trois ressources, non, civ, les 3 ressources civ tout autour, mais c'est quand même avantageux de faire ça. Alors, j'oublie pas, je vais placer une tuile civ, donc je peux, avant de placer une tuile civ, gagner le bonus de déplacement indiqué sur votre rover. Donc le bonus pour l'instant c'est toujours que 2. Et il a du mal à avancer le rover, il avance toujours que de petit à petit. Hein. Donc 1, 2, je vais avancer de ce côté-là. Je vais placer ma tuile ici. Et je vais gagner. Alors en le faisant ici, je laisse encore un trou ici. Hein. C'est pas forcément le mieux. Si je fais ça, c'est encore pire. En fait, je me suis un petit peu bloqué par rapport à ça, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il faut que j'avance par rapport à ici. Et donc, je vais augmenter ma cive de 1. Et je vais augmenter, avec l'énergie qui est ici, je vais prendre de la biomasse. Donc, je vais augmenter ma biomasse de 1 ici. Et j'ai un bonus de synergie. Et le bonus de synergie... Je vais pas le mettre sur... je pourrais le mettre ici pour récupérer tout de suite ce qui me manque. Mais je pense que le mieux, c'est quand même d'augmenter... Je vais augmenter ma tech. Comme ça, je passe au niveau 3. Maintenant, je peux me téléporter d'un rover... Enfin, je peux me téléporter d'un endroit à un autre. Bon, sachant qu'après, à terme, l'objectif, ça sera d'augmenter la cive. Hein. Après, c'est ce qui va être important d'augmenter. Alors, la tuile suivante. Je regarde juste si celle-ci, je peux la positionner sans que ça me pose trop de problèmes. Ouais, elle va très bien, là. 2, 3, 4. Par contre, je risquerais d'être bloqué après. Oui, ça fait... Non, ça fait pas la même chose parce que ici je peux pas la positionner comme ça. Si je la pose, je suis obligé de la positionner comme ça. En fait, le fait d'avoir placé cette tuile comme ça me bloque sur mes positionnements ici. Hein. Franchement, j'ai pas fait forcément le meilleur choix possible d'avoir positionné cette tuile ici là, parce qu'il fallait que je puisse m'étendre un peu partout sur la cive. Mais bon, je vais quand même me mettre ici. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux parce que l'autre. Si l'autre c'est une tuile carrée, ça m'aurait fait augmenter la tech. Bon, ouais, parce que si j'augmente la cive, j'obtiens le palier. J'atteins un palier. Enfin, je vais même augmenter de 2 massives. Alors, ce qui est dommage, c'est que je vais pas utiliser, je vais pas avoir le bonus de synergie ici parce que j'ai pas encore le niveau de tech. Alors, je regarde juste hein, si je peux celle-ci l'utiliser parce que celle-ci, ça me fera aussi avancer le rover et ça m'augmentera aussi la tech. Il faut surtout pas que je le mette ici pour pas créer le trou qui m'embêterait ici. L'eau, il faudra encore que je puisse encore un peu l'augmenter, mais j'ai encore de la disponibilité, je dirais, pour ça. Je pourrais éventuellement me mettre ici. Ça va être compliqué, je pense, de récupérer ces modules. Hein. Parce que là, ils sont, ça commence à se remplir et je suis toujours tout en bas. Il va falloir que je remonte assez rapidement. Hein. Alors déjà, je gagne 1 de tech, donc j'augmente ma tech de 1. Je gagne 1 de rover, j'augmente mon rover. Et je vais avoir 2 déplacements. 1, 2. Et je récupère cette météorite ici. Donc j'ai déjà 6 météorites. Hein. J'ai récupéré pas mal de météorites là. Donc maintenant, il va falloir que je puisse remonter vers le haut. Alors, j'ai ensuite le suivant. Le suivant, je voulais prendre ça. Mais si je mets ça ici, je vais encore me bloquer par rapport à ici. Hein. C'est pas super top tout ça. Et là, faut surtout pas que je me bloque. Je regarde hein, par rapport à ce qui arrive dans les emplacements suivants après pour voir ce qui va être possible. Si je prends ça, ça me laisse une opportunité pour continuer vers là-bas.
Ou alors je le positionne comme ceci. Puisqu'après avec l'autre je vais pouvoir continuer cette zone ici, ça me laisse encore un emplacement ici pour pouvoir mettre une de 2. Parce que là en fait il va faire ça, non je pourrais mettre une de 3, celle de 3 elle arrive dans pas longtemps. Je pense que je vais faire ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors bien sûr une météorite. Non, je vais commencer, je vais placer une tuile de cive. Comme je vais placer une tuile de cive, je gagne le bonus de déplacement qui est sous mon rover, toujours 2. 1, 2. Je positionne ma tuile, je vais gagner un bonus de... Je vais augmenter ma biomasse. Et avec la biomasse, je gagne un cube de biomasse. Donc je vais compléter. Alors le mieux c'est de compléter ce qui rapporte le plus de points. Là ça rapporte 1, là ça rapporte 1. Et par contre cette ligne là elle rapporte 2. Alors que ici c'est 1 et 1. Donc autant la mettre sur une ligne qui peut rapporter 2. Donc je vais la mettre ici. Et ensuite je vais gagner mon bonus de cive. Donc je me déplace ici. Donc là je suis à un niveau 2, donc ça veut dire que je vais pouvoir regarder les cartes de niveau 2, mais avec cet élément qui est indiqué ici, ça me dit que lorsque j'atteins un palier cible, j'ajoute une carte cible du rang supérieur aux cartes que je vais regarder. Donc là je vais regarder des cartes de niveau 2, je vais prendre une carte de niveau 3, n'importe laquelle, que je mets avec mes cartes de niveau 2, et je vais pouvoir regarder ces cartes et en prendre une. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Là ça permet d'avancer 2 cubes ressources de 1 échelon chacun. Ça peut être bien ça pour augmenter encore la tech d'un niveau. Sachant que j'ai dit que le tour d'après je voulais prendre... Là j'ai pris quoi? La tuile à 2. Donc je vais prendre celle-ci après. Bon la tech elle va arriver après, ouais, ça peut être pas mal. Une médaille, ça c'est pas intéressant. Là, cumuler les cartes. Donc là, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a ici. Là, c'est pour les météorites. Là, c'est pour les cartes. Quand on a une carte, ça rapporte une médaille. Quand on en a 2, ça rapporte 3. Quand on en a 3, ça rapporte 5. Quand on en a 4, ça rapporte 10. Mais on a vu que déjà au niveau 1, elle n'y était pas. Et là, ça dit récupérer 3 modules de survie de votre planète. Ah bah ça, c'est bien. Ah bah ça, c'est ce qu'il me faut. Alors c'est la carte de niveau 3, donc ça veut dire que potentiellement je prendrai moins de cartes de niveau 2, mais celle-ci, 3 modules de survie de ma planète, là j'enlève 3 modules, et ça me libère largement de la place pour pouvoir continuer mon expansion. Étant donné que je suis loin avec mon rover, je veux dire le choix il est vite fait. Alors c'est une carte immédiate, donc elle va être défaussée après, donc je récupère 3 modules, 1, 2 et 3 modules. Voilà, bah c'est nickel. Alors ça je pensais pas, je pensais devoir être obligé d'écraser mes modules parce que je vous rappelle, hein, quand on a un module on peut très bien placer une tuile, mais si on place la tuile ça détruit le module il est retiré du jeu et on gagne mieux pas ses points. Mais là c'est vraiment nickel pour moi. Voilà, bah je vais pouvoir passer au suivant. Alors au suivant bien sûr on va augmenter de nouveau la tech. Alors je regarde juste parce que si je fais ça, je me bloque. Ah oui, mais parce qu'en fait si je la mets comme ça, là je vous rappelle que je dois faire une zone avec 6. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça serait dommage de me bloquer comme ça. Par contre, est-ce que j'ai un moyen de la jouer sans me bloquer? Si je fais ça, je peux mettre encore une, 2, 3. Ah, ça c'est jouable. Parce que si je mets celle-ci, j'ai un emplacement de 3 ici, alors je recalcule 1, 2, 3, 4, 5, et dans les 3 ici, j'en ai une qui va bien quand va arriver son tour, où je peux en mettre 3. Et ça me permettrait de valider l'objectif ici. Donc je vais faire ça. Et puis en plus ça me bloque pas ici, parce que ici il suffit de mettre un emplacement à 2, donc c'est plutôt pas mal. Alors je n'oublie pas, je vais jouer une tuile de type Civ, donc j'augmente mon rover, bah, c'est toujours de 2 cases. Hein. Alors dans quel emplacement je me mets? Est-ce que je me mets ici pour remonter? Ouais, je vais plutôt faire ça. J'avance de 2 ici. Et je place ma tuile. Je vais placer tout de suite la météorite. Ensuite, je vais augmenter ma cive de 1. Et je vais prendre le bonus rover et déplacer mon rover de 2. 1, 2, et je récupère une météorite. Hop là. Et on va pouvoir passer au dépôt suivant. Alors, le dépôt suivant.
Oh, il faut que j'avance ma tech hein, maintenant parce que j'aimerais bien quand même avoir le bonus de synergie à chaque fois que j'augmente ma cive, parce que c'est chaque fois que je gagne un bonus de synergie lorsque j'atteins un palier. Comme il y a beaucoup de paliers, j'en ai déjà dépassé 2 des paliers, mais il y en a beaucoup qui arrivent derrière, donc il faudrait que j'ai les bonus du synergie qui vont me permettre d'augmenter plus rapidement. Alors je vais prendre celle-ci que je vais positionner ici. Alors ça va peut-être être compliqué parce que la météorite elle est loin. Mais ça dépend, si je place une tuile cive dans cet environ là, je vais pouvoir utiliser la téléportation parce que j'ai déjà débloqué la téléportation. Tant que je suis sur la même zone, ça sert pas à grand chose la téléportation, mais dès que je vais pouvoir en mettre par ici, la téléportation va me servir. Donc je vais augmenter ma tech de 1 et ma biomasse de 1. Donc la biomasse, je suis plus qu'à 2 cases d'obtenir la biomasse qui me permettra de compléter mon plateau aussi ici, donc ça peut être pas mal. C'était tout ce que j'avais à faire sur ce tour-ci. Et je vais passer au suivant. Alors au suivant, j'aurai forcément de la tech. Il faut juste que je réfléchisse quelle tuile je prends. L'eau, j'ai dit, il me faudrait encore 3 paliers pour obtenir le bonus de synergie, enfin même 4 paliers. 4 paliers, ça serait pas mal pour l'eau parce que ça me permettrait d'avoir 4 points avec l'eau. À la rigueur, ce que je peux faire, je pourrais faire ça, parce que ça me complète ce coin-là de la planète, puisque ça et ça, je sais comment le compléter, ça aussi, et ça me bloque pas encore tout le reste, ça peut être pas mal. Donc je vais gagner un bonus de biomasse, ici, et encore un de tech, et voilà. Donc maintenant, j'ai débloqué le niveau 4 de ressources, le niveau 4, qui fait que chaque fois que j'atteins un palier sur le plateau cive, je vais gagner un bonus de synergie. Et ça c'est très 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 bien. Alors sur le suivant, c'est facile, hein, je sais ce que je prends. Parce que je le regarde depuis tout à l'heure, donc je savais ce que j'allais prendre. Alors déjà, je vais jouer une tuile cive, donc je gagne le bonus de déplacement qu'il y a sur mon rover, donc 2. 1, 2. Ah oui, alors en fait ça c'est dommage parce que... Alors non, je vais plutôt le mettre dans le sens là du coup. Comme ça me permettra de les récupérer dans l'autre sens, les météorites. Je vais placer une météorite ici. Qu'est-ce que je peux gagner avec l'énergie que j'ai ici? Je peux gagner soit de la biomasse, soit de la cive. Donc augmenter la cive, ça peut être pas mal parce que ça me permet d'augmenter rapidement. Par contre, j'ai quand même un cube que je veux compléter ici, surtout que la ligne elle est pleine. Et puis l'autre aussi. Donc maintenant l'autre, il y a la météorite. Il faudra que j'enlève la météorite. Mais je vais quand même prendre la biomasse. Comme ça, j'augmente ma biomasse de 1 et je peux récupérer le cube de biomasse que je vais placer tout de suite ici. Et ensuite, j'augmente ma cive de 1. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc comme j'augmente ma cive de 1, donc déjà j'ai le palier de niveau 2, je pourrais prendre une carte de niveau 3 que je peux me mettre dans le niveau 2. Mais également je peux gagner un bonus de synergie lorsque j'atteins un palier. Donc là, le bonus de synergie que je vais prendre, lequel je vais prendre? Est-ce que je déplace le rover? Parce que le bonus de synergie, je pourrais le prendre sur la cive. Comme ça me permet d'augmenter ma cive encore plus haute. Sachant que j'ai quand même l'objectif d'arriver au maximum de la piste ici pour gagner 5 points. Donc celui-ci, il est fait. Hein. J'ai bien les 6 ressources. Non. Non, Lionel, tu places mal ta tuile. Si tu fais ça, tu casses toute ta zone que tu t'es faite. Et puis, c'est mal. Donc en fait, on va la mettre comme ça. Et on va mettre la météorite ici. Parce que là, j'ai mon objectif qui est validé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont sur la même zone. Donc j'ai validé cet objectif ici. On le comptera à la fin de la partie. Hein. Voilà, mais je voulais juste le mettre comme ça parce que sinon je le mets pas. Et là ça va, j'ai pas besoin de revenir trop en arrière parce que je viens seulement de poser la tuile. Donc là, je réfléchissais au palier que j'allais prendre. Je vais peut-être augmenter le palier de tech, parce que sur le palier de tech aussi, quand j'arrive à la fin, au palier 5 de tech, ça m'a dit qu'à la fin de la partie, je regarde toutes les cartes cives qui restent et j'en garde encore 2 de plus. Donc ça peut être sympa pour la fin de la partie de récupérer encore d'autres choses. Donc je vais l'augmenter de 1, puis en l'augmentant de 1, je suis proche d'un palier de tech. J'aurais pu faire ça pour l'eau aussi ou pour le rover parce que le rover il est plus que 1-1. Je vais déjà faire pour le rover parce que le rover ça va me permettre de déplacer le rover de 2 cases et en plus il est proche d'un bonus de synergie. Donc je vais faire ça. 1, 2. Je récupère la météorite.
Et ensuite, je vais regarder mes cartes de niveau 2. Donc je prends une carte de niveau 3 que je mélange dans les cartes de niveau 2. Enfin, que je mélange. Je l'ai pris dedans. Alors les cartes de niveau 2, je les connais toutes, hein, on les a pris tout à l'heure. Et la carte de niveau 3, elle me dit de prendre une tuile du dépôt en face de moi et la placer, avancer les cubes ressources correspondantes. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je réfléchis parce que ça peut aller là. Alors je vérifie quand même tout ce que j'ai. J'ai avancé 2 cubes ressources de 1 échelon chacun. Si je fais ça, je peux avancer le rover, obtenir un bonus de synergie. Et redéplacer mon rover de 2 cases. Et puis avancer sur un autre échelon. Par contre, si je fais ça, bah, j'avance aussi de 2 échelons. Hein. Par contre, quand je vais arriver au niveau 3, je vais prendre des cartes de niveau 4 aussi. Ça peut être pas mal non plus. Ça peut être pas mal non plus. Et dans les tuiles, je pensais prendre celle-ci. Parce que celle-ci, je vais pouvoir la mettre ici. Gagner 1 en eau et 1 en... soit en tech, soit en biomasse. Mais je prendrai plutôt de la tech. Comme ça, je me rapproche du bonus de synergie, ce qui est pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre celle-ci. Alors. Je prends une tuile du dépôt. Donc, je vais prendre celle-ci. Que je vais placer. Je vais la placer et avancer les ressources, les cubes de ressources correspondants. Donc, je la mets ici. Donc, je la mets sur de l'eau. Donc, comme ça, j'aurai le bonus de l'eau. Je récupère une météorite. Et donc, j'ai le bonus... Enfin, comme j'ai l'eau, donc j'augmente sur ma piste eau et j'augmente sur la piste ici. Donc j'aurai le choix entre eau, tech et biomasse. Mais je vais augmenter tech parce que tech, je suis plus qu'à 1 d'avoir le bonus de synergie. Et je vais passer à la suivante. Alors la suivante, je vais prendre celle-ci. Je réfléchis comment je la place, mais je vais la placer de telle manière que avec mon rover, je puisse rapidement aller me téléporter pour aller enlever le module qui reste éventuellement. Je réfléchis juste, hein, je regarde tout ce que j'ai aux différents endroits. Qu'est-ce qui est mieux ? Si je la mets comme ça, je suis vraiment très près. Mais est-ce qu'après... Non, après c'est possible de placer des tuiles. Là, ça me permet de compléter les trous. Là, je peux mettre un truc à 4. Ici, là, je peux compléter avec cette forme-là. Non, c'est peut-être mieux de le placer comme ça. Même si je fais un pas sur l'eau. Alors sur l'eau, j'aimerais bien l'augmenter encore de 2. Mais j'oublie pas non plus que chaque fois que maintenant j'augmente sur ma piste cive... Pas que j'augmente sur ma piste cive. À chaque fois que j'obtiens un palier sur la piste cive, je gagne un bonus de synergie. Donc ça peut peut-être être avantageux de faire ça. Alors, je vais la placer ici. Je place ma météorite. Et je vais gagner... Alors... Je réfléchis comment je vais faire ça. Je pense que je vais prendre... Déjà, j'oublie pas, c'est une tuile de type cive, donc j'augmente, je déplace mon rover, donc je vais le déplacer de 2. 1, 2. Je récupère une météorite. Bon, les météorites tiennent même plus sur le plateau, là. Je vais les mettre par ici. Et je vais prendre, je pense, je vais prendre 2 fois la cive. Une fois avec ça, puis une fois avec l'énergie. Et ça me permet d'augmenter de 2. Parce que augmenter de 2, ça va me permettre donc de prendre, je suis toujours sur, là je vais passer sur les cartes de niveau 3, donc je vais récupérer les cartes de niveau 3 plus une carte de niveau 4. Alors du coup ça me fait un peu moins de choix parce que j'ai déjà pris pas mal de cartes de niveau 3 et surtout ça va me permettre aussi de gagner un bonus de synergie. Le bonus de synergie je vais le prendre sur la tech parce que la tech me donne un autre bonus de synergie. Le bonus de synergie je vais l'utiliser sur les rovers. Comme ça, j'augmente de 2. 1, 2. Et je viens de gagner de nouveau un bonus de synergie sur le rover. Et le bonus de synergie, je vais le monter également sur le rover. C'est vrai que je pourrais l'augmenter sur la cive. Ça serait mieux par rapport à mon objectif. Mais je vais plutôt le prendre sur le rover. Je vais faire 1, 2 et me téléporter à cet endroit. C'est surtout pour ça que je voulais faire ça. Et en plus, si je suis à 3, après, quand je vais prendre des tuiles, ça va me permettre d'avancer plus vite avec mon rover. Il faudra quand même que j'enlève cette météorite ici, mais on va essayer de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc du coup, j'ai utilisé ma carte, elle est défaussée. Oui, c'est vrai que je l'avais utilisée tout à l'heure. Par contre, là maintenant, je vais regarder les cartes niveau 3 et niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
On a celle-ci qui nous donne 2 médailles, et celle-ci qui nous donne 2 médailles et avancer un cube ressource de 1 échelon. Alors on va prendre celle-ci, hein. Donc 2 médailles et avancer un cube ressource de 1 échelon. Et lequel je vais avancer? L'eau c'est pas mal parce que l'eau j'obtiens 3 et puis après je suis plus qu'à 1 d'avoir un bonus de synergie. Mais bon, j'oublie pas que j'ai... Alors cet objectif là je pense que je peux l'oublier, hein. Je le ferai jamais, la zone de 3 par 3 en énergie, je pense que j'y arriverai plus du tout, c'est fini. Par contre je veux quand même avoir le maximum en cive. Non, je veux augmenter la cive parce que augmenter la cive, à chaque fois que j'augmente la cive j'ai un bonus de synergie, donc il faut que j'augmente la cive au maximum. Voilà, j'augmente la cive. Et celui-ci je la laisse de côté puisque ça me rapporte des points. Et je peux avancer au dépôt suivant. Alors le dépôt suivant, je sais ce que je vais prendre. Ah oui mais là c'est encore, c'est pas top non plus hein, parce que ouais mais je pourrais me téléporter, ça sera pas mal. Donc là je vais le mettre dans ce sens là, de toute façon je savais que j'en avais besoin pour le compléter. Je vais par contre mettre une météorite ici. Et je vais avancer ma tech de 1 et la biomasse de 1. Mais j'en avais besoin pour compléter, de toute façon j'ai pas trop le choix. Et je vais passer au suivant. Alors ce qui est dommage maintenant c'est qu'il n'y a plus de tuiles de type cive, hein, parce que avec les tuiles de type cive j'augmentais mon rover, mais là ça n'augmente plus. Hein. Alors va falloir jouer finement. Qu'est-ce que j'ai de beau comme tuile Alors celle-ci elle est pas du tout avantageuse, hein, parce que... Quoique si je la mets ici, ça me laisse cette zone ici, ouais mais ça va être compliqué. Celle-ci est quand même plus facile à positionner. Je réfléchis, hein. Celle-ci si je la pose, je crée un trou ici. Si je la mets dans le sens là, ça va pas non plus. Comme ça va pas. Si je la mets comme ça, je laisse l'emplacement avec les deux ici, mais les deux, le temps que ça revienne, ça va être compliqué. Hein. C'est ce qui est dommage, il me faudrait le T ici. Le T aurait été très bien. Ou alors je la mets ici. Moi je peux la mettre ici. Comme ceci. Donc toujours avec une météorite. J'augmente ma tech de 1. Donc j'atteins le niveau 5. Donc à la fin de la partie, je regarderai toutes les cartes cives restantes et j'en prendrai 2. Et j'augmente la biomasse de 1 également. Ensuite la suivante. Alors la suivante. Bon c'est pas top parce qu'il faudrait que je puisse augmenter ma cive. Donc il faut que je mette une tuile qui est proche de la cive. Pour pouvoir y arriver. Alors si je peux prendre ceci. Et la positionner comme ça. Par contre si je fais ça je perds le bonus de l'eau. Mais comme j'ai la cive, ça me permet d'augmenter de 1. Qui me permet d'augmenter de nouveau la piste cive. Ou alors il faudrait que j'augmente le rover. Parce que si j'augmente le rover... Si je fais ça, est-ce que je peux augmenter le rover? Non, parce que je suis pas en contact avec le rover. Pour faire ça, il faudrait que je fasse ça, mais je gagne pas l'eau. Le rover, il avance toujours que de 2 cases. Hein. Et celle-ci, j'ai le rover et l'eau. Alors... Ah, elle irait bien ici. Mais par contre, ça laisserait cette case-là orpheline. Le rover il passerait à 2 et il serait pas encore à 3. L'eau augmenterait de 1, il serait près d'avoir le bonus de synergie. D'ailleurs si j'utilise l'eau aussi, là c'est pareil, je suis presque à 1. Et là je pourrais presque même prendre 2 eaux pour avoir le bonus de synergie, là si je prends ça. Bon ça m'embête de mettre pas mal de météorites là parce que ça va être compliqué d'aller les récupérer, mais si je vais quand même essayer de faire ça. Alors je mets la météorite ici, et je vais gagner une eau parce que je l'ai placée sur l'eau, et puis ensuite avec le bonus de l'énergie, je vais gagner un deuxième eau. Et du coup je vais récupérer le bonus de synergie. Comme je récupère le bonus de synergie, je vais augmenter sur ma piste cive. Donc du coup je vais faire de nouveau comme tout à l'heure, je vais regarder une carte de niveau 3 plus une carte de niveau 4, on va les regarder après. Et comme je viens d'avoir un bonus de... Comme je viens d'atteindre un palier, je vais avoir un bonus de synergie. Et le bonus de synergie, je vais le prendre sur le rover.
Parce qu'il faut que je puisse bouger mon rover. Donc je vais déplacer mon rover, 1, 2, et je récupère cette météorite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme carte ici? Donc on a toujours 2 médailles sur le niveau 3, et là ça nous dit de gagner 2 médailles au lieu de 1 par module de survie collecté. Ah bah ça c'est pas mal. J'en ai déjà 5. Et bah je vais garder cette carte là. Et je peux passer au suivant. Alors le thé, j'avais dit qu'il était bien tout à l'heure, mais j'ai pris la place, donc il m'est plus très utile maintenant le thé. Et alors celle-ci, je crois que je peux même plus la mettre. Qu'est-ce qui peut être bien? Je regarde juste le 2, où est-ce qu'il est? Il est là, parce que je pourrais encore le mettre ici. Oh, oui, mais je crée un trou ici sur une ligne à 3. C'est pas top. Ça m'embête parce qu'il y a plein de météorites là-haut, ça va être compliqué de faire ça. Il faut vraiment que je puisse avancer le rover, il faut que je puisse mettre, alors de la cive j'en ai ici, donc je le prendrai. Donc ça serait bien que j'augmente le rover parce qu'après je pourrais me déplacer de 3 cases. Ça me permettra d'aller plus rapidement. Si, je pense que je vais prendre ceci et je vais le mettre comme ça. Donc je récupère une météorite. Donc j'augmente l'eau de 1 parce que je viens de le placer sur de l'eau. Et je vais déplacer mon rover. Donc je déplace mon rover de 3 cases. Et c'est ça qui est pas mal. Donc 1, je récupère la météorite. 2 et 3. Et je récupère le dernier module. Donc je suis plutôt pas mal en météorite, en module, tout ça. Après il faut juste que j'arrive à libérer un petit peu tout ce qui me reste ici. Et puis essayer de ne pas prendre trop de météorites sur ce qui arrive après. Parce que là, la partie, elle se termine bientôt. Hein. Ça se remplit, le plateau se remplit à vitesse grand V. Alors là, la tuile, je réfléchis pas, je vais prendre celle-ci. Je sais pas encore où je vais la mettre, mais c'est celle que je vais prendre. Alors, il faut pas trop que je me bloque, parce que ici, si je la mets ici, il me reste plus qu'un emplacement de 2, un emplacement de 2 ici. L'emplacement de 2, il viendra pas 50 fois. Et là, si je la mets ici, bah, je laisse un emplacement de 3, un emplacement de 2, et puis des emplacements un peu bizarres ici, mais... je sais pas trop comment faire autrement. Mais bon, je vais faire ça. Alors j'ai oublié de mettre le cube sur la cive hein, tout à l'heure. Donc je vais prendre ça. Donc comme je joue une tuile de type cive, j'augmente, je vais déplacer mon rover du nombre d'emplacements prévus ici. Donc là, maintenant je suis sur une case à 3. 1, 2, 3. Je récupère cette météorite. Ensuite, je vais le placer comment? Alors, est-ce que je le place comme ça? Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Hein. Si je le place comme ça, je crée trop de... Là, je crée 1 à 2, 1 à 3. Et puis ici... Je regarde quelles sont les formes qui arrivent après. Parce que en fonction des formes qui arrivent, il faut que je puisse les positionner. Hein. Là, déjà, celle-ci... Je regarde juste, hein, je la prends juste pour vérifier comment elle se positionne. Mais je crois que je suis déjà pris pour... Ah si, elle pourrait aller ici. Mais ça m'obligerait à poser celle de 3 ici. C'est pas top. Par contre, celle de 4, c'est pareil, elle va, mais elle n'irait qu'ici. De toute façon, si je pose ça ici, ma partie elle est finie parce que je peux pas prendre une des prochaines tuiles. Donc comme ça règle la question. Alors je pense que j'arriverai jamais à avoir l'objectif ici des cives. Hein. C'est vraiment con parce que c'était ce que j'essayais de viser, mais j'y arriverai pas. J'aurais dû plus grimper sur la cive quand j'ai fait les tests tout à l'heure. Alors je vais peut-être la mettre comme ceci. Non, parce que si je fais ça, je me blinde pour le tour d'après. Il faut que soit je laisse l'emplacement de 4, soit l'emplacement pour mettre l'autre ici. Et qu'est-ce qui arrive après? Il y a l'emplacement de 2, donc celui-ci je pourrais le jouer. Et c'est surtout qu'en plus j'ai mes météorites ici, surtout, alors celle-ci, c'est pas grave si je complète pas la ligne, parce que j'ai la météorite qui m'empêche de prendre la ligne. Mais je vais... De toute façon j'ai pas le choix, sinon je peux pas y arriver, donc je vais la mettre ici. Et je vais gagner un bonus de... Alors, je vais gagner un bonus de cive. Donc j'augmente ma cive de 1, je suis presque au palier suivant. Et j'augmente ma biomasse de 1. Et je récupère un cube de biomasse. Alors le cube, où est-ce que je vais le mettre? Je disais, si je prends ceci au
prochain tour, ça me laisse un emplacement de... En fait, de toute façon, ça va être vite vu parce que le tour d'après, je peux me placer une tuile à 2 et le tour d'après, je peux déjà plus placer la tuile. Donc de toute façon, il va falloir calculer où ça va me rapporter le plus de points de la positionner. Donc déjà, je laisse cet emplacement-là de 2 parce que j'ai plus rien dans cette ligne et dans cette colonne. Donc c'est 9 points de gagné. Ici... Ça ici je peux le finir pour gagner les points, ça je peux pas le finir parce que je pourrais pas finir cet emplacement et cet autre emplacement ici, et c'est que des trucs à 1 point. Bah alors je vais le positionner sur un emplacement que je suis sûr de finir, je vais le positionner ici. Voilà, et je vais pouvoir tourner mon plateau. Alors bon, on sait ce que je vais prendre, hein, parce que j'ai fait les calculs pour savoir comment je pouvais le positionner, et je vais le mettre ici. Donc je gagne 1 en tech, donc c'est bien parce que je suis au maximum de mon plateau de tech, donc je gagne le maximum de points. Et je vais augmenter aussi mon rover et me déplacer mon rover de 3. Alors si je veux le déplacer de 3, je vais faire... Je vérifie les points que je perds hein, par rapport à ça, parce que le tour d'après, je mettrai ceci, j'avancerai pas le rover, et le tour d'après, je peux quand même prendre une tuile pour avancer. Donc si je fais 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, 1, 2... et je peux pas aller ici. Parce que là, je peux faire 1. Donc 1, je me téléporte ici. 2, 3, je me téléporte ici. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Hein. Alors, je vais faire ça. Donc 1. Vous pouvez téléporter le rover d'une ressource cible à une autre en dépensant 1 point de déplacement. Ah non, ça fait ça. Donc je me suis déplacé de 1. Là, je fais 2 et là, je fais 3. Je récupère cette météorite là, mais c'est important parce que c'est quand même une ligne à 3, donc là je viens de gagner 4 points. Là ici ça m'en fait 3, et ici celle-ci je finirai pas la ligne, donc c'est pas trop important, c'est moins important. Maintenant si j'arrive à redéplacer le rover, il faut que je fasse 1, 2, 3, ouais mais je suis pas sûr de pouvoir récupérer non plus la tuile. C'est pas grave, on va quand même avancer comme ça. Alors le suivant. Là je vais... Ouh si il y a des trucs qui sont pas mal. Là je vais positionner cette tuile ici. Donc là je positionne ici pour avoir ces 2 lignes à 3. Comme ça je le finis. Je vais récupérer un bonus de tech. Donc la tech je suis au maximum donc je le gagne pas. Par contre je gagne un bonus de biomasse. Et le bonus de biomasse me donne un bonus de synergie. Le bonus de synergie je vais l'utiliser... Alors est-ce que je l'utilise sur le rover, sachant que le tour d'après je prendrai cette tuile là pour le rover qui sera pas jouée. En fait je suis con parce que mon bonus ici en fait, alors je triche un petit peu, je le mets ici parce que comme je suis venu chercher la météorite qui était ici, ça sert à rien étant donné que la ligne n'était pas complète si je rajoutais pas ma biomasse ici. Donc je triche un petit peu parce que la biomasse je l'ai mis là tout à l'heure, mais j'ai pas réfléchi ce que je voulais faire quand je suis venu ici. Donc voilà. Vous le direz pas, hein, vous le direz pas que j'ai triché. Donc j'ai un bonus de synergie. Le bonus de synergie, je vais l'utiliser pour augmenter massive. Comme j'augmente massive, j'augmente le palier. Donc je vais prendre la carte de niveau... Alors c'est la carte de niveau 4 maintenant. J'ai plus que des cartes de niveau 4. Donc du coup je prends juste la carte de niveau 4. Et la carte de niveau 4, oh là, si c'est pas bien ça, c'est la carte qui me permet de cumuler les points pour les météorites. Donc maintenant, ma série de 3 météorites me fera 3 points. Donc... chaque série de 3 météorites me rapporte un point, donc les 3 météorites, c'est un point par météorite par série, mais par contre il faut avoir la série qui soit complétée. Et puis ensuite je gagne un bonus de synergie. Alors le bonus de synergie, je réfléchis comment je prends ce bonus de synergie. Est-ce que je me dis j'augmente encore ma tech de 1? Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter ma tech de 1, massive de 1? Parce que si j'augmente massive de 1, le tour d'après je ne peux pas augmenter massive, donc de toute façon ça ne change absolument rien. Parce qu'après j'augmenterai soit je vais déplacer mon rover, soit je vais augmenter ma biomasse. Alors en fait non, je vais faire ça parce que de toute façon, comme ça je ne triche pas. Parce qu'après je peux augmenter ma biomasse et je peux gagner la biomasse. Ou alors je peux même gagner la biomasse tout de suite. Hein. Puisque j'ai fait une erreur, je reviens en arrière, je vais dire que j'ai pas fait d'erreur, et puis finalement je me rends compte que j'ai fait une erreur, que celle que j'ai mis ici j'aurais dû la mettre ici, et donc du coup je vais faire ça. Donc avec le bonus de synergie, je vais augmenter ma biomasse ici et récupérer un cube de biomasse que finalement je vais mettre à cet emplacement. Voilà. Comme ça j'ai pas triché.
Ensuite, on arrive sur le dernier emplacement. Donc là, la cage, je vais pas pouvoir la mettre, hein, c'est sûr, hein, c'est impossible. Et du coup, par contre, je prends une des deux tuiles et je peux augmenter les niveaux correspondants. Donc je vérifie, est-ce que ça vaut le coup de déplacer le rover ou pas? Si je déplace le rover, ça fait 1, 2, 3, je récupère pas de météorites supplémentaires, donc ça sert à rien. Et la biomasse, ça me permettra, si avec la biomasse, ça me permet de récupérer un point supplémentaire sur la ligne de la biomasse. Ah si, parce que le rover, si je prends le rover, c'est pareil, je gagne un point de plus. Là je passe de quoi? De 2 à 3 ici, et là de 2 à 3, avec en plus le déplacement de 3 du rover, mais le déplacement de 3 du rover, il me permet même pas d'avoir de récupérer quelque chose, donc c'est pas vraiment utile. Donc je vais plutôt prendre celui-ci, donc je la mets sur le côté du plateau, hein, parce que je peux pas la jouer. J'augmente le bonus de... J'augmente de 1 ici pour avoir le point supplémentaire. Et puis, on arrive à la fin de la partie. Donc à la fin de la partie, j'oublie pas que j'ai cet objectif. Oula, je pense que j'ai encore un truc qui va être pas mal pour la fin de la partie, parce que je viens de penser à quelque chose. Donc là, à la fin de la partie, je regarde toutes les cartes de cive restant et j'en garde 2. Parce que je viens de penser à quelque chose dans les tuiles. Alors celle-ci, prenez une place de dépôt en face de vous et placez-la, n'avancez pas les cubes de ressources correspondantes, ça me sert à rien, de toute façon je peux plus rien placer du tout de ces cases qui sont ici. Ça donne une médaille. Ça donne une médaille, ça donne des médailles supplémentaires par rapport aux cartes que je donne, ça donne 2 médailles. Mais j'ai celle-ci, avancer 2 cubes ressources, ah non, de 1 échelon chacun. Ah, c'est dommage parce que je pensais pouvoir avancer ma cive de 2 pour gagner le bonus de la cive qui me donnait un bonus de synergie et je pouvais la mettre au maximum. Mais alors du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que si je prends ça, je peux augmenter mon... En fait, c'est dommage, j'aurais dû réfléchir avant, parce que si j'avais réfléchi avant, j'aurais pu récupérer une des météorites qui était là. Parce que là, je peux augmenter 2 échelons de 1. Donc, augmenter mon rover, ça vaut le coup, puisque je vais passer à 3, et en plus, je vais déplacer mon rover de 3. Mais j'aurais dû faire ça le tour d'avant, plutôt que d'augmenter la biomasse. Parce que là, j'aurais pu augmenter et le rover et le biomasse, et obtenir les 2 bonus. Parce que le rover, même s'il est au maximum, j'aurais pu encore... Enfin, pour le rover, en fait, on a un déplacement infini quand on continue ici. C'est-à-dire que si j'ai des rovers alors que je suis déjà en haut de la piste, je fais quand même les déplacements supplémentaires. Et là, je peux avancer 2 cubes ressources de 1 échelon chacun, donc je peux même pas obtenir non plus le bonus pour la cive. Alors est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça va me permettre de gagner 1 point, et ça me permet de gagner 2 points avec 2 médailles. Donc je pense que c'est plutôt 2 médailles. Hein. Et donc voilà, j'ai fini la partie. Et on n'a plus qu'à calculer les points. Alors. La planète c'est... Charybde. Et la corporation c'est République. Alors on va déjà compter les points que j'ai sur la planète. Alors 1, 2, 3, cette ligne là elle compte pas, celle-ci non plus. 3 et 3, 6, c'est 3, 9, 10, 11, celle-ci compte pas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oula. La dernière fois, j'avais fait 37 points. Les pistes ressources. Alors, sur les pistes ressources, sur la piste cive... Ah ouais. En fait, sur la piste cive, quand on est en haut de la piste cive, on gagne des points, mais quand on n'est pas encore au-dessus, on gagne 0. Donc sur la piste cive, c'est 0. 0 plus 4, donc ça fait 4. 4 et 3, 7. 7, 8, 9. 9 plus 5, 14. La dernière fois, j'avais fait 15 points.
Les modules de survie. Alors là, par contre, les modules de survie, on va se gaver parce que les modules de survie, c'est 2 points par module de survie. Je les mets de côté, hein, celles que j'ai utilisées. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10 points. Non, qu'est-ce que je dis? 2, 4, 6, 8, 12 points. Les météorites. Alors les météorites, on va aussi se gaver parce que les météorites, c'est 3 points par série de 3 météorites. Alors j'en ai combien? 1, 2, 3. Une série. 2 séries, 3 séries, 4 séries tout pile. Donc 12 points de météorites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. 12 points de météorites. La dernière fois, on n'en avait fait que 4. Hein. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, je les mets de côté parce qu'on a accumulé les points. Les cartes cives. J'ai une carte cive qui me donne 2 points et une autre carte cive qui me donne 2 points. Puisque les autres, elles sont calculées, donc ça fait 4 points. Et ensuite, en termes d'objectifs. Alors, j'ai cet objectif-là que j'ai validé, qui me vaut 5 points. Cet objectif-là, je ne l'ai pas réussi. Et cet objectif-là, encore moins. Donc, je n'ai que 5 points. Et donc, on va faire le calcul du score. On va voir si j'ai réussi à faire plus que la dernière fois. Alors, je vous mets le panneau de score ici. Je vais juste prendre la calculatrice parce que c'est plus rapide. Alors, 28 plus 14... 12, plus 12, plus 4, plus 5. Eh bien non. C'est perdu. C'est perdu. J'ai fait moins bien que la dernière fois. La dernière fois, j'avais fait 77 points. Là, j'ai fait que 75 points. Donc effectivement, je perds beaucoup de points sur la planète. Parce que j'en avais fait 37. Hein. J'ai quand même pas mal de trous sur la planète. Les pistes ressources, ouais... En fait, là où je perds énormément de points, c'est parce que j'ai pas augmenté assez vite sur ma piste cive. J'aurais dû les bonus de synergie à la fin les prendre sur la piste cive, parce que la piste cive, je pouvais gagner 10 points facilement, hein, et passer à 85. Donc là, ça aurait été mieux. Hein. Je pense que j'ai pas été bon sur ça. Alors je regarde juste hein, ce qu'on nous dit quand on joue en mode solo. On a des points avec les objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Donc mon objectif en fait sur le score de base sans les ajustements, c'est de faire 60 médailles et j'ai quand même réussi à faire plus 15. Alors la dernière fois j'avais fait plus 17 hein, parce que notre objectif de base quand on n'utilise pas les cartes d'événements, c'est de faire 60 médailles. Ouais c'est ça, donc comme j'ai pas fait de plus d'événements, c'est 60 médailles, et je suis à plus 15, et à plus 15 on me dit félicitations, vous venez de rentrer dans l'histoire. Mais c'était tout juste, hein. C'est vraiment tout juste, c'est vraiment plus 15 qu'il faut faire. Mais je suis quand même un peu déçu, parce que là, avec tous les points, surtout avec tous les points que je fais sur les météorites, je suis passé de 4 à 12. Ouais, les objectifs, j'en perds 5 sur les objectifs. Les cartes cives, j'en perds juste 1. Les météorites, je fais 3 x 3. Les modules de survie, je fais x2. Et la planète, je fais 10 de moins. Mais je me suis pas planté dans les comptes. Je vérifie quand même, parce que j'ai l'impression de pas avoir... là, j'ai quoi? J'ai 10 d'écart. Et là, j'en récupère... ouais, normalement... Ah oui, mais j'en perds 5 aussi, donc j'en ai 15 d'écart. Non, moi, je pense que c'est juste. Hein. J'ai pas fait d'erreur sur mes calculs. Hein. 28 plus 14 plus 12 plus... Ah si, mais j'ai 2 x 12 plus 12 plus 4 plus 5. Non, ça fait 75, c'est bon. Le compte est bon. Bon bah voilà, j'espère que du coup cette partie vous a plu, ça vous a permis de voir une partie avec une planète et des corpos différentes. J'aime bien cette corpo qui me permet d'aller prendre les cartes cives un petit peu comme je veux, en avance de phase et tout ça, et puis il faut gérer le rover, hein. Faut se dire le rover on en a qu'un seul, mais on peut le déplacer quand même pas mal, parce que c'est un petit peu comme si on avait 2 pistes rover, à partir du moment où on a débloqué la tech de niveau 1. Ok. Et bien du coup j'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie aussi de voir peut-être d'autres parties avec d'autres planètes, hein. J'en ferai peut-être encore dans l'avenir.
En tous les cas, je vais déjà remercier les gens qui sont sur YouTube. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie aussi de... Je sais pas si vous avez déjà le jeu, mais si ça vous donne envie de jouer. En tous les cas, c'est sympa, hein, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, bah, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé le jeu. Ou vous pouvez aussi mettre des commentaires. Alors, c'est pas la peine de mettre des commentaires pour dire que j'ai triché parce que je suis revenu en arrière puisque j'avais quand même des objectifs. Mais bon, c'est moi qui n'ai pas suffisamment calculé à l'avance pour savoir ce que j'allais faire, mais je voulais pas non plus passer trop de temps à réfléchir, mais en tous les cas je suis revenu en arrière, donc j'ai pas triché, j'ai quand même gardé ce que j'avais fait comme placement. Et puis bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous raterez rien du tout de toutes les vidéos que je mets en ligne sur tous les jeux auxquels je joue. Donc comme vous savez, beaucoup de jeux en solo, beaucoup de jeux qui ont des modes narratifs, des campagnes, ce genre de choses. Voilà. En tous les cas, bah, je vous dis merci et à bientôt.